Paperback, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. C'est un jeu de mots, de construction de mots, qui va utiliser une mécanique de deck building. Donc c'est le mélange parfait entre Dominion et des jeux de lettres comme peuvent l'être Gutenberg ou Dictopia par exemple. Donc je vous explique comment ça marche. Pour la mise en place, vous allez trier les différentes cartes du jeu par couleur. En fait, chaque couleur correspond à une valeur d'achat. Donc vous avez les cartes qui coûtent 2, les cartes qui coûtent 3, 4, 5, 6, 7. Et là, c'est 8, 9 et 10 dans ce tas-là. Donc vous voyez, des couleurs différentes. Vous mélangez toutes ces cartes par couleur et vous les placez face visible en ligne devant vous et vous piochez la première carte de chacun des tas, sauf les cartes rouges, pour avoir le choix en fait à chaque fois entre 2 cartes, à part pour les cartes rouges. Ensuite, vous avez des cartes indiquées lettres communes. Ces cartes-là, il y en a plusieurs dans le jeu, vous allez en sélectionner 4 au hasard, les mélanger et les placer sur cette carte-là, de façon à ce que l'indication 7 lettres soit visible, et que chaque carte recouvre une ligne suivante de la carte commune. Ensuite, vous avez des cartes Joker, donc ce sont les cartes qu'il va falloir récupérer pour marquer des points de victoire. Dans le jeu, elles sont appelées cartes célébrités. Donc ces cartes célébrités, vous allez aussi devoir les trier par valeur. Donc en bas, vous avez des cartes qui valent 5, d'autres qui valent 8, 11 et 17. Et vous allez en placer un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous êtes 2 joueurs, vous mettrez 4 cartes à 5, 4 cartes à 8, 2 à 11 et une seule à 17. À 3 joueurs, c'est 6, 6, 3, 2. À 4 joueurs, c'est 8, 8, 4, 2. Et à 5 joueurs, c'est 10, 10, 5, 3. Donc ça, en fait, ça va, comme je vous disais, correspondre aux cartes qui vont rapporter les points. Donc les points de victoire en fin de partie, ce sont les étoiles qui sont indiquées en bas à droite. Ce sont les points de célébrité. Donc vous voyez que vous en avez sur les cartes communes ici, vous en avez sur les cartes célébrités ici. Par contre, vous en avez pas du tout sur les cartes lettres. Ces cartes-là, on verra après. J'expliquerai après. En fait, le jeu est modulable. Il y a plein de petites règles alternatives et de modules qu'on peut rajouter. Donc là, je commence par vous expliquer le jeu de base. Donc je finis la mise en place. Une fois que vous avez placé donc tout ça au centre de la table, vous allez distribuer à chaque joueur 10 cartes, composées de 5 cartes célébrités de base. Donc c'est celles qui valent 1 point en bas. Donc il y en a 5. Et de 5 cartes lettres, qui seront toujours le S, le N, le L, le R et le T. Donc ces cartes-là, chaque joueur va les mélanger, les mettre en tas devant lui, ce sera sa pioche, et il va piocher les 5 premières cartes de ce tas, qui constitueront sa main de départ. Chaque joueur fait ça, et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Paperback va se jouer en un certain nombre de tours, joueur après joueur, donc on va déterminer un premier joueur, il dit celui qui a lu un livre, le dernier, et le premier joueur. Ce joueur va donc jouer son tour, j'explique après comment, puis ça va être au joueur suivant, et ainsi de suite, on va tourner comme ça, jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit atteinte. Il y a 2 conditions de fin de partie, la première c'est qu'un joueur a réussi à récupérer la dernière lettre des cartes communes, donc il y en a 4, je vous rappelle, en début de partie. Quand ça arrive, le joueur finit son tour et on passe au décompte de fin. L'autre condition, c'est que on arrive à vider 2 des 4 tas de cartes célébrités qui sont placées en début de partie. Dès que 2 tas sont vides, on passe au décompte de fin aussi. Donc je vous ai dit, c'est un jeu de mots, et à son tour, le joueur va devoir essayer de créer des mots avec les cartes qu'il a dans les mains, en sachant que toutes les cartes célébrités sont considérées comme des lettres joker, donc il peut les utiliser comme étant n'importe quelle lettre. Les mots qu'on va devoir créer, évidemment, ce seront que des noms communs ou des verbes, ils peuvent être conjugués ou pas, mais ça peut pas être des noms propres. Donc pas de pays, de prénoms, ce genre de choses. Et on va devoir utiliser donc autant de cartes qu'on veut de notre main, plus la carte commune, qui, comme son nom l'indique, est commune à tous les joueurs. Donc tant qu'elle est disponible ici, on peut l'utiliser une fois dans le mot qu'on veut créer. Donc on va créer un mot. Donc par exemple, avec ce que j'ai pioché, je pourrais créer le mot santé. Il me resterait une carte en main. Donc S, le A commun, N, T, E. Une fois qu'on a créé un mot, on va compter le nombre de lettres qui composent notre mot. Donc là, mon mot, il est composé de 5 lettres. Si jamais on arrive à créer un mot au début de la partie qui est composé de 7 lettres ou plus, à la fin du tour, on récupère la carte lettre commune et elle vient dans notre défausse. Donc on aura une pioche et une défausse. Ce qui va libérer une nouvelle carte commune et qui pourra être récupérée à son tour en faisant un mot de 8 lettres ou plus. Et ainsi de suite jusqu'à un mot de 10 lettres ou plus pour la dernière. Donc ça, c'est une première chose. Donc une fois qu'on a
qu'on a écrit son mot, on compte les lettres, on regarde si on récupère la carte commune ou pas. Ensuite, on va regarder les différents effets qui peuvent être présents sur nos lettres. Parce que donc les cartes de base n'ont pas d'effet, mais vous voyez que les cartes qu'on va pouvoir récupérer pendant les parties peuvent avoir des effets. Ces effets-là, ça va vous permettre de faire différentes choses, piocher des cartes supplémentaires au tour d'après. Il y a même des cartes d'attaque qui vont rester en jeu pour embêter les autres joueurs jusqu'à votre tour. Il peut y avoir des cartes qui vont vous permettre de gagner plus d'argent pour acheter d'autres cartes. Enfin bon, il y a plein de petits pouvoirs, je vais en expliquer un ou deux après. Donc on applique les effets. Et ensuite, on regarde combien d'argent nous rapporte notre mot. Donc, les points que rapporte le mot, ce sont les petites valeurs qui sont inscrites en dessous des lettres en haut à gauche des cartes. Donc, cette carte vaut 1, celle-là vaut 1 aussi, la carte commune vaut 1. Donc là, ça fait 3. Et donc, tous les jokers, c'est les lettres qu'on veut, mais par contre, ça rapporte aucun argent. Donc, il va y avoir un petit jeu pour récupérer ces cartes-là, qui sont aussi des jokers et qui valent des points de victoire. Faut pas les récupérer trop vite parce que vont pas nous permettre de gagner de l'argent pour récupérer des nouvelles cartes pour construire les mots. Bref, je compte mes points. Là, j'ai 3 points. Et avec ces points, je vais pouvoir acheter des nouvelles cartes. Je peux en acheter autant que je veux dans la limite du nombre de points que j'ai récupéré. Donc là, avec 3 points, je peux acheter cette carte-là qui coûte 2 ou une de ces 2 cartes qui coûte 3. J'ai pas 36 possibilités. Plus tard, quand j'aurai des cartes qui me rapportent plus d'argent, je pourrais avoir peut-être 10 points à dépenser, je pourrais prendre 2 cartes 5 ou une carte 2, une carte 3, une carte à 5. Enfin, je peux mélanger comme je veux pour récupérer les cartes. Donc là, mettons, je récupère cette carte qui coûte 3. Et à partir de là, toutes les cartes que j'ai utilisées, plus les cartes que j'ai récupérées, plus les cartes qui me restent en main, partent en défausse. Donc on ne garde rien. Les seules cartes qui peuvent rester en jeu éventuellement, ce sont les cartes attaque. Quand on utilise des mots avec des cartes attaque, avec des pouvoirs d'attaque, ces cartes-là, on les défausse pas, on les laisse devant nous et elles restent actives pour tous les autres joueurs qui vont jouer après nous et on la défaussera que quand ça reviendra à notre tour. Du coup, les cartes attaque, elles vont embêter uniquement les autres joueurs. Donc là, par exemple, on vous dit cette carte, elle interdit d'utiliser les cartes avec 2 lettres. Parce que vous avez remarqué, vous avez certaines cartes où il n'y a qu'une seule lettre, d'autres cartes où il y a 2 lettres. Les cartes à 2 lettres, quand vous les récupérez, vous pourrez les utiliser à votre tour pour écrire un mot. Il faudra respecter obligatoirement l'ordre des lettres. Donc ça permet, et chaque lettre comptera dans la longueur du mot pour récupérer les cartes communes. Du coup, ces cartes sont quand même assez intéressantes. Quand on revient à notre tour, hop, on enlève cette carte, on la met en défausse, et dans tous les cas, à la fin de notre tour, on repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc là, j'ai du coup les cartes qui me restent. Et c'est au joueur suivant de jouer avec ces cartes, la lettre commune, essayer de créer des mots pour gagner un maximum de points, pour récupérer de nouvelles cartes. Quand revient mon tour et que j'ai besoin de piocher, que j'ai plus rien dans ma pioche, je vais remélanger tout simplement ma défausse. Je mélange tout, et donc j'ai de nouveau accès à des nouvelles cartes, incluant celles que j'ai piochées au tour précédent. Et on va tourner comme ça, pour récupérer du coup donc des cartes qui vont nous donner des bonus, qui vont embêter les autres et qui vont nous donner de plus en plus de points jusqu'à réussir à acheter les fameuses cartes célébrités ici qui valent 5, 8, 11 ou 17 et qui rapportent 4, 7, 10 ou 15 points. Quand la fin de partie est déclenchée, donc plus de cartes communes ou de tas vidés, tout simplement on va reprendre toutes les cartes qu'on a récupérées pendant le jeu, qu'elles soient dans la défausse, dans notre main ou dans notre pioche, et on va regarder toutes les étoiles qui sont indiquées en bas des cartes, et ça nous fera des points. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura récupéré le plus de cartes communes qui sera déclaré vainqueur. Voilà comment ça se joue à peu près. Donc je vous montre des exemples de petits pouvoirs. Donc là on vous dit que cette carte N, quand vous l'avez, que vous la jouez, elle va doubler le score d'une carte adjacente. Et je vous rappelle, les scores, c'est les points qui sont marqués en dessous des lettres, en haut à gauche, qui vont vous permettre d'acheter de nouvelles cartes, ou des cartes de célébrité. Donc vous voyez, les cartes, plus elles sont compliquées à jouer, donc les lettres un peu complexes, plus elles vont rapporter 2 points. Le F ici, par exemple, il vaut 4 points. Quand je joue, ça comptera pour 4. Donc là, ça double. Si je mets le N à côté du F, le F, au lieu de 4, il apportera 8 grâce à cette carte. Celle-là vous dit que vous gagnez 1 point supplémentaire, $1 ou une monnaie supplémentaire, par joker dans le mot. Donc là, tous les jokers que vous allez utiliser, toutes les célébrités que vous allez utiliser dans votre mot, normalement elles rapportent 0, là rapporteront 1 grâce à la lettre D. Encore une fois, si vous l'utilisez dans votre mot. Et donc il y a plein de petits pouvoirs comme ça, qui sont plus ou moins intéressants, et qui vont ainsi vous inciter à acheter ou pas ces cartes. Donc voilà pour le jeu de base, comment ça marche.
Donc c'est très efficace. C'est vraiment un mélange parfait de, je vous dis, de deck building, Dominion, avec des jeux de création de mots. Ça fonctionne très bien. Et donc il existe tout un tas de petites variantes. Donc les premières, ça va être au niveau des cartes communes. Je vous dis, il y en a plusieurs. Donc vous avez toutes les voyelles en fait, A, E, I, O, U, Y. Et vous avez 2 cartes spéciales. La carte miroir, donc celle-là, si elle est ici, donc elle se récupère de la même façon. Hein. Mais tant qu'elle est là, elle va vous permettre d'utiliser toutes les cartes à double lettre en inversant les lettres. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir RE, vous aurez ER. Et si vous le faites, si vous utilisez ce pouvoir, ça vous fait gagner $1 de plus. Et cette carte, elle vaut 1 point quand elle est utilisée, comme je viens de vous dire. Autre carte spéciale pour les cartes communes, il y a la carte barre d'espace. Donc cette carte va vous permettre, tant qu'elle est active, ou quand vous l'aurez dans votre main si vous la récupérez, de créer 2 mots avec toutes les cartes lettres que vous avez en main. Donc les mots doivent pas être nécessairement liés. Et si vous utilisez cette capacité, vous gagnez aussi $1 supplémentaire. Autre module intéressant, je vous conseille de jouer avec directement, c'est les cartes thèmes. Donc les cartes thèmes, j'en ai mis une ici, il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6. Ces cartes-là, vous en piochez une en début de partie, ça va donner un thème, donc ici pirate. Et à chaque fois qu'un joueur va créer un mot lié au thème, donc on vous donne des exemples ici, mais il faudra que les autres joueurs valident si ça fait bien partie du thème ou pas. Si c'est le cas, ce joueur va récupérer la carte thème devant lui. Et il la gardera jusqu'à ce qu'un autre joueur réussisse à créer un mot lié au thème. Dans ce cas-là, c'est lui qui la récupérera. Donc en gros, cette carte elle va tourner pendant la partie. Et celui qui l'aura à la fin de la partie, il marquera les 5 points qui sont indiqués en bas. Autre module, c'est les récompenses, donc les cartes de fin de partie. Donc là, en fait, tout simplement, à la fin de la partie, vous lirez ce qu'il y a marqué dessus. Donc là encore, il y en a plusieurs, hein, des cartes récompenses. Vous avez différentes. Celui qui respectera le mieux la condition, récupérera la carte ici. C'est celui qui aura le plus de lettres K, J, W et Z à la fin de la partie. Parmi toutes les cartes qu'il a récupérées, il gagnera cette carte-là. En cas d'égalité, la carte n'est récupérée par personne. Enfin, vous avez aussi des cartes pouvoir, donc indiqué pouvoir en bas. Ces cartes-là, on en distribue une au hasard à chaque joueur en début de partie, et ça va être des petits pouvoirs qu'il pourra utiliser une fois par tour. Donc, par exemple, ici, on vous dit une fois par tour, si le mot comporte 3 jokers ou plus, ça vous fait $1 supplémentaire. Ici, une fois par tour, après avoir pioché votre main, si vous avez 4 jokers ou plus, donc vous les montrez aux autres joueurs, et vous avez le droit de piocher une carte supplémentaire. Donc, il y en a plusieurs. Donc ça, ce sont tous les modules avec le matériel supplémentaire qu'on peut utiliser. Après, il y a des règles alternatives. Alors, il y a une première règle qui concerne uniquement la mise en place de départ. C'est-à-dire que vous allez, au lieu d'avoir 2 cartes disponibles pour chacune des couleurs, à part les rouges, vous allez mélanger les cartes de valeur 3 et 4 ensemble, 5 et 6 ensemble, et 7, 8, 9, 10 ensemble. Et vous allez à chaque fois piocher 3 cartes, enfin 2 cartes en plus du tas. Donc vous aurez le choix entre 3 cartes dans chaque colonne. Donc voilà, c'est une mise en place différente, mais sinon ça fonctionne exactement pareil. J'ai pas dit aussi, mais donc toutes les cartes qui valent que 2 ici, les cartes rouges, ce sont aussi des cartes assez communes, donc les voyelles généralement. On vous dit jeter après utilisation. Donc ces cartes-là, vous les utiliserez qu'une seule fois et ensuite elles seront sorties du jeu. Quand il y en a plus, vous allez pouvoir prendre la défausse, les remélanger et les remettre disponibles. C'est facultatif, vous pouvez aussi les laisser vides si vous voulez. Et enfin, il y a des petits cubes en plus dans le matériel du jeu. Ces petits cubes, ils servent aussi à des règles alternatives. On vous dit par exemple que si à un moment donné, un joueur n'arrive pas à créer de mots avec les lettres qu'il a piochées, il peut demander de l'aide aux autres joueurs. Dans ce cas-là, il étale sa main de cartes devant lui. Et les autres joueurs vont pouvoir lui proposer des mots. Et s'il utilise un des mots proposés, donc il va faire son scoring normal, mais le joueur qui lui aura donné l'idée du mot va gagner un petit cube. Ce petit cube, il pourra l'utiliser plus tard pendant la partie pour gagner $1 supplémentaire à la totalité des points de son mot. De la même façon, à son tour, si vraiment on n'a aucun mot qui nous vient en tête ou qu'on n'a pas envie d'écrire un mot qui va nous rapporter que 3 ou qui est pas intéressant, on peut défausser toute sa main, passer son tour pour récupérer aussi un petit cube qu'on pourra utiliser plus tard pour avoir $1 supplémentaire. Vous avez aussi la possibilité de jouer en temps limité en mettant un minuteur, c'est-à-dire qu'à chaque début de tour d'un joueur, vous lancez le minuteur, et si le joueur n'a pas réussi à créer de mots avant la fin du temps imparti, pareil, il peut étaler ses cartes devant lui, et si un joueur arrive à créer un mot à sa place,
il gagnera aussi un petit cube qu'il pourra utiliser plus tard. Donc voilà, il y a plein de petites règles comme ça, je vous laisserai lire les autres dans le livret de règles, des petits trucs alternatifs qui sont toutes à peu près intéressantes. Il y a même un mode coopératif où il faudra faire une mise en place particulière avec les cartes célébrités, les placer en pyramide. Et à chaque fois que un joueur finit son tour, s'il n'arrive pas à acheter une carte, il mettra obligatoirement un petit cube sur une des cartes disponibles. Et si jamais il y a 5 cubes sur 5 cartes à un moment donné, la partie est perdue. Donc il va y avoir, voilà, on va mettre un peu la pression pour acheter rapidement les petites cartes de célébrité. Donc voilà, je m'arrête là pour les règles du jeu. Vous avez compris le principe. Donc encore une fois, je vous dis, c'est un très bon mélange de genres, un jeu de création de mots, mélangé avec du deck building, ça fonctionne très bien. Les parties peuvent être plus ou moins longues en fonction des personnes avec qui vous jouez, donc éventuellement, si vous avez d'élan, vous pouvez utiliser un minuteur, ça peut être sympa. Mais un bon petit jeu, donc qui a été édité en français. Il existe depuis un petit moment aux États-Unis, et là il est passé par du financement participatif pour être édité en français, en adaptant évidemment les points, les valeurs des lettres à la langue française. Donc c'est plutôt cool. Bon jeu.